Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous aimez Joker? Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter 5 films similaires. Tu veux du popcorn? Comme d'habitude, uniquement des films que j'ai vus. Et oui, il n'y a pas eu de critique sur le film Joker. J'en ai déjà parlé dans 2 lives que je vous mets en description. Et puis cette vidéo me permettra de faire quelques remarques sur le film de Todd Phillips, notamment le rapport qu'il peut y avoir avec des films de Scorsese. Oh yeah? Si vous avez d'autres idées de films similaires, je vous laisse me les dire en commentaire. N'hésitez pas à les ajouter directement sur Captain Watch, sur la fiche de Joker, histoire d'apporter votre petite touche cinéphile sur le site. C'est parti pour 5 films similaires à Joker. On va tout de suite parler de Scorsese, parce qu'il y a clairement 2 films similaires à retenir. Taxi Driver de Martin Scorsese est sorti en 1976. Oui, on commence avec du très lourd. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Oui, je me permets de faire une parenthèse parce que j'ai fait une critique vidéo du nouveau film de Scorsese, donc va voir ça. Synopsis. Vétéran de la guerre du Vietnam, Travis est chauffeur de taxi dans la ville de New York. Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs. Alors déjà, le témoin de la violence quotidienne qui finit par péter un câble, c'est comme Joker. Sauf que lui, en plus, il l'a subi, contrairement au personnage de Travis qui la constate. On sent que Todd Phillips et Scott Silver se sont vraiment inspirés de ce film. Les 2 personnages tiennent un journal, ils se baladent dans la foule et on pense qu'ils vont buter un homme politique. Les scènes avec les collègues se ressemblent beaucoup. En plus, d'un côté, on a Travis qui achète des armes au marché noir et de l'autre, Arthur qui a un collègue qui va lui donner son flingue. Sans parler de certains gestes qu'on retrouve dans les 2 films. Oui, je sais, ça commence à faire beaucoup. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc, pour le reste, je te laisse découvrir par toi-même. Si tu veux comprendre toutes les subtilités de Joker et ses inspirations, il faut clairement aller voir du côté de Taxi Driver. En plus, les 2 films sont ancrés dans une crise socio-économique qui a précédé l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. To make America great again. Oui, je sais, pour Joker c'est Gotham, sauf que Gotham c'est New York. Mais il n'y a pas que Taxi Driver pour comprendre la genèse du film de Todd Phillips. Et donc pour cela, voici le 2e film de Martin Scorsese. La valse des pantins de Martin Scorsese est sorti en 1983. Alors là, Joker c'est limite une extension de ce film. Synopsis. Un comique méconnu, pour se faire reconnaître, enlève le présentateur d'un show télévisé et n'accepte de le libérer qu'à la condition de participer à son émission. Voilà, t'as le synopsis, ça suffit amplement, salut. Attendez, pas si vite. Plus sérieusement, on a déjà l'idée du comique raté qui admire un présentateur télé. Dans La valse des pantins, on a le personnage de De Niro qui s'invente des discussions avec le présentateur comme s'ils se connaissaient alors que c'est son imagination. Non, c'est pas du tout comme Joker, rien à voir. Non, c'est faux. Parce que dans Joker, on a un gars qui regarde la télévision et qui s'imagine intervenir dans cette émission, alors que dans La valse des pantins, le gars il regarde pas la télé et il s'imagine une conversation au restaurant, donc vraiment rien à voir. D'ailleurs c'est super intéressant que ce soit De Niro qui veuille passer à la télé. Puisque dans Joker, c'est justement De Niro qui présente l'émission de télé. On a l'impression que Joker est une extension de La valse des pantins, comme si en fait on cherchait à boucler la boucle. Le personnage vit chez sa mère, elle fait office de personnage castrateur. On a un personnage un peu dérangé qui veut faire du comique, et le film se passe au début des années 80, exactement comme Joker. Je suis convaincu que nous sommes semblables, toi et moi. Et maintenant, passons à 2 films adaptés de comics, parce que, eh bien, il en faut quand même quelques-uns. Enfin, c'est pas obligé, mais je sais que certains vont le réclamer. The Killing Joke de Sam Liu est sorti en 2016. Alors là, je ne pouvais pas faire plus flagrant, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qu'il existe. Synopsis. Adapté de l'un des plus célèbres comic books de l'univers Batman, ce film revient sur la naissance du Joker, notamment sur ce qu'il était avant de devenir le psychopathe que l'on connaît tous. Bon, quitte à choisir, lisez quand même le comics qui est bien meilleur. Et je précise aussi que j'ai fait une critique du film à l'époque, donc n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Donc The Killing Joke est similaire à Joker parce que c'est un film sur le Joker. Voilà. Salut. Attendez, pas si vite. Sérieux, faut vraiment que je continue? Depuis quand sur YouTube faut faire de la qualité pour faire des vues, bordel? Beaucoup de personnes ont dit que c'est aberrant de regarder un film sur son téléphone parce que je préférais faire ça. Voilà, Alors mais oui, c'était je sûr, préfère en regarder fait. un film sur mon C'était téléphone sûr. pour la simple et bonne raison que dans les conditions actuelles
actuelle de ma vie, c'est la meilleure solution. Ce que je trouve le plus similaire entre les deux, c'est que le Joker est un comique raté et qu'on a une certaine empathie pour lui. C'est une victime qui se fait martyriser par tout son entourage, qui subit la vie et qui n'a pas les armes physiques et psychologiques pour se défendre. Il y a deux aspects du personnage, celui qui est complètement en détresse et celui qui peut péter un câble à tout moment et tout bousiller quoi. Une manière comme une autre d'extérioriser ses angoisses quoi. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Lui clairement, tu sens qu'il n'y avait pas Pascal le grand frère pour lui faire péter des assiettes. Pascal, t'es un héros. Et on a des moments assez malsains. C'est quand même le gros malaise sur la fin du film quand il discute avec Batman par exemple. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, c'est une origin story sur le Némésis de Batman. Et puis maintenant, on passe à la deuxième adaptation de comics de cette vidéo. V pour Vendetta de James McTeague est sorti en 2006. Deux adaptations de deux comics d'Alan Moore. Ça me paraît pas anodin tout ça. Petite gauchiasse va. Synopsis. Londres au XXIe siècle. Ivy Hammond ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus lointaines. Mais il fut un temps où elle n'aspirait qu'à l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente. Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse au tyran Sutler et à ses partisans. Une nuit, alors que deux gardiens de l'ordre s'apprêtaient à la violer dans une rue déserte, elle vit surgir son libérateur. Son apprentissage commença quelques semaines plus tard sous la tutelle de V. Tout comme Joker, on est sur un film anti-système. Pas étonnant que les deux masques soient utilisés comme symboles dans des manifs à travers le monde. La différence, c'est que le Joker est un révolutionnaire involontaire. Son acte de violence ne vient pas d'une idéologie, c'est le peuple qui en a fait un justicier du prolétariat. Alors que V est considéré comme un terroriste qui organise sa révolution de A à Z avec une pensée idéologique bien précise qu'il ne va cesser de développer durant le film. Les gens commencent peu à peu à s'identifier à lui au point de porter le même masque. Et ça, je vous l'apprends pas, c'est clairement dans Joker. En termes d'ambiance, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même état d'esprit. Le film prend son temps, les plans sont parfois assez longs et on ne découpe pas les scènes avec des dizaines de plans inutiles. L'une des grosses différences, c'est que parfois dans V pour Vendetta, on est dans quelque chose de l'ordre du spectaculaire. On a du ralenti ou encore des chorégraphies lors des combats. Et pour finir, un gros pétage de câble que j'ai regardé très récemment pour savoir s'il avait sa place dans cette vidéo. Chute libre de Joel Schumacher est sorti en 1993. Eh bien oui, Schumacher sait faire de très bons films. À partir du moment où il n'y a pas Batman dedans. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que même si vous ne connaissez pas ce film, eh bien vous connaissez peut-être le morceau de rap qui s'en est inspiré. Et là, je suis un beau black. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon zob. Synopsis. Il a suffi de rien. Une chaleur oppressante, l'éternel embouteillage aux abords de Los Angeles et un sentiment d'oppression insupportable pour qu'un homme ordinaire abandonne sa voiture en plein trafic et sombre dans la folie. Devenu incontrôlable, sera-t-il arrêté avant qu'il ne commette l'irréparable? Tout comme Joker, on se retrouve avec un personnage tellement cassé par la société qu'il finit par casser un gros câble. On a une haine du capitalisme et de la société de consommation, comme le montre la scène du fast-food ou encore celle dans la villa du chirurgien esthétique. Après, dans la narration, on a quelques éléments qui diffèrent. Dans Joker, on a un seul point de vue. Dans Chute libre, on a le point de vue de Defense et du policier. Ensuite, c'est radicalement différent dans la gestion du temps, car ici on ne s'arrête jamais. C'est un rythme effréné, semblable à une course contre la montre. Alors qu'avec Joker, on a un film typique des années 70, un film qui prend son temps. En tout cas, les deux personnages sont le produit d'une Amérique qui part en sucette. Si bien qu'on a de l'empathie pour ce mec, c'est très compliqué de se dire qu'il est juste coupable quand on sait que c'est la société qui l'a poussé à bout. Ce sont deux personnages fragiles qui n'ont pas les armes pour affronter le quotidien. Donc évidemment, à un moment, ça pète. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain film que vous voulez que je traite. Là par exemple, on me l'avait évoqué, alors je me suis lancé, surtout que c'était dans un coin de ma tête. Et j'espère profiter du succès de Joker pour faire découvrir ces 5 films similaires au plus grand nombre. Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment? Donc n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Plus puissant qu'une locomotive, et à peu près aussi subtil. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!